Hello, hello les amis, ma belle communauté. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de quelqu'un qui me tient super à cœur. Tu vas découvrir de qui il s'agit dans quelques instants. Alors avant d'aller plus loin, pour ceux qui sont là et qui ne me connaissent pas, je m'appelle France Drillon. J'accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs à mettre de la clarté dans leur projet, à le structurer et surtout à passer à l'action. Alors l'intervenant d'aujourd'hui, c'est un homme, il a 37 ans, il est papa de 2 enfants, il est marié, mais c'est pas pour ça, parce que ça pourrait être n'importe qui. C'est un homme que j'ai rencontré il y a, je dirais, 2 ou 3 ans, un mastermind, et depuis, on a matché, et c'est devenu, je veux presque dire, un ami, une personne avec laquelle je peux partager les difficultés que je peux avoir au niveau entrepreneurial. C'est une personne qui me tient vraiment à cœur de vous faire connaître aujourd'hui et puis de partager son parcours, parce que peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu te poses des questions en disant tiens, j'ai envie de changement dans ma vie, j'ai envie de me lancer, ou tu es même déjà entrepreneur et tu as juste envie de réorienter ton projet. Eh bien, dis-toi qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces interviews. Alors, cet homme, clairement, il a eu envie de quitter son job pour pouvoir se lancer dans autre chose, et cette autre chose, il est devenu finalement blogueur, il est devenu coach, il est consultant aussi pour les personnes qui se lancent aussi sur le web, et ça fait déjà plus de 4 ans. Il arrive à vivre largement de son activité, et non, on ne va pas avoir des multimillionnaires dans ces interviews. Par contre, on va avoir des vrais gens avec des résultats, avec des gens qui ont juste parfois envie d'une autre vie et de simplicité. Par contre, une grande prise de conscience qu'il a pu avoir, et ça je pense que c'est super important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est assez facile de lancer une nouvelle activité. Par contre, c'est aussi très facile de se perdre en chemin. Et donc, du coup, pour vous parler de ça aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mon ami Nassim Amis. Alors, je reviens parce que je gère pas tout le temps, moi, Zoom. Je vais laisser entrer Nassim. Oh là là, ça y est, j'ai la pétoche. Ah, salut! Hey, bonjour France et bonjour à toute la communauté, à toute ta communauté. Merci, bonjour, bonjour à toi. Alors, Nassim, est-ce Yes. que j'ai décidé de faire comme j'ai fait la fois dernière. Je t'ai envoyé une petite carte parce que, d'ailleurs je la mets à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Je me suis dit que ce serait cool que tu puisses te présenter différemment que je suis Nassim Amis, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants, je suis mariée, je suis coach, consultant, blogueur. Ça c'est en fait ce qu'on a tendance à dire tous en fait finalement. Et puis je me suis dit, on peut aller voir un petit peu plus loin de ce côté spontané, authentique, parfois même un peu vulnérable, de qui tu es d'autre que tout ça aujourd'hui. Alors, je t'ai laissé le choix de préparer la carte ou de la laisser au feeling. Qu'est-ce que tu as choisi? Allez, ça marche. Non, 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 je prends la carte. Ah, Bien, ça évoque, ça évoque déjà pas mal de choses. Cette pile de livres avec le papillon que l'on voit au milieu, ça montre un petit peu à quel point aujourd'hui les connaissances peuvent nous aider à nous envoler quelque part, à papillonner vers d'autres horizons. Et ce qui est chouette dans l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'aujourd'hui on a accès un petit peu à la connaissance à travers les livres, bien évidemment, mais à travers énormément de choses. Tu évoquais un peu plus tôt le mastermind dans lequel on s'était rencontrés. C'était une manière aussi pour nous de nous développer, pour apprendre de nouvelles choses. Je ne parle même pas de tous les blogs qui existent, de toutes les chaînes YouTube, de tous les livres, qu'ils soient en physique ou en virtuel auxquels on a accès. Et je trouve que cette connaissance permet d'avoir beaucoup de prise de conscience et ça nous permet de cheminer, de découvrir des destinations vers lesquelles on peut aller, auxquelles on n'aurait pas pensé. et ça, c'est un peu ton chemin d'aller vers des destinations vers lesquelles on n'aurait pas pensé. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors, Je te l'approche encore plus, hein. oui, on voit, enfin, ce que ça évoque pour moi sur ce papier, on voit une carte par-dessus. Quelque part, je me dis qu'on ne voit pas forcément la carte ou la destination vers laquelle on est peut-être destiné, prédestiné, mais c'est quelque part en essayant d'avoir cette réflexion sur qui on est, ce que l'on veut faire, qu'est-ce qui nous rendrait heureux, que finalement on arrive à atterrir là où on devait atterrir. Et du coup, toi, merci. Du coup, toi, tu en es t'es arrivé comment où tu en es au jour d'aujourd'hui? Parce qu'il faut voir aussi que je vois derrière toi
j'ai oublié de le dire, tu es aussi auteur. Oui, je vais te raconter un petit peu tout ça. Ouais, vas-y, je t'en prie. On va peut-être commencer d'abord par le début. Donc, le début, c'était il y a combien de temps? Tu faisais quoi? Alors, j'ai un passé de cadre en multinational, de cadre épanoui derrière moi. Donc, pendant 13 ans, j'ai travaillé pour 2 grosses boîtes où j'étais super content. Et j'aime bien dans ton intro où tu disais que oui, le but, c'est pas d'interviewer des millionnaires. Et tu remarqueras que souvent, quand on voit un petit peu ce qui se passe sur le web, on voit énormément de personnes qui montrent que depuis qu'elles ont créé une activité, elles arrivent à voyager partout et elles ont retrouvé de la liberté. Moi, c'est un petit peu l'inverse parce que pendant que j'étais voilà, cadre dans ces 2 multinationales-là, je voyageais énormément. Mais vraiment tout le temps, chaque 2, 3 semaines, je prenais l'avion. Donc, voilà, j'étais le genre de personne en costume cravate qu'on croise dans les aéroports, qui ne rate pas une occasion de sortir l'ordinateur pour travailler. Et c'était chouette. Sauf que, à un moment, j'ai décidé d'être plutôt la personne en survêtement le mercredi après-midi qui va emmener ses garçons à leur entraînement de foot et taper un petit peu le ballon avec eux. Et c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Donc, tu te doutes bien, entre ces 2 événements, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors d'abord, c'est super intéressant parce que d'un côté, il y a un petit peu le dogme de la réussite de la société. Cadre, le costard cravate, les beaux voyages, l'ordinateur de société, ce genre de choses. Et d'un autre côté, il y a les valeurs profondes qui sont celles d'un papa qui avait envie de plus de simplicité, de moments de qualité avec ses enfants, d'une vie en fait plus alignée avec ses valeurs. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais cette prise de conscience, je ne l'ai pas eue d'un seul coup. C'est quelque chose qui s'est construit progressivement. Et il y a eu des événements qui m'ont aidé à avoir cette prise de conscience-là. Et ce n'était pas spécialement des choses faciles à gérer, mais ça fait partie d'un parcours. Et ce sont les choses parfois les plus difficiles qui piquent un peu, qui nous aident à nous construire, tout simplement. Alors, tu nous fais un super teasing de ces choses un peu difficiles. Tu veux bien un peu nous partager c'est quoi les choses difficiles qui peuvent nous arriver pour que les gens, que certaines personnes puissent parfois se reconnaître dans ce qui leur arrive, qui leur permettent peut-être de faire une autoroute où toi, t'as un peu galéré, t'as peut-être un peu ramé à certains moments. Ok. Il y a eu, je pense, il y a eu trois choses qui m'ont permis d'avoir cette grosse prise de conscience-là. Et pas juste la prise de conscience, c'est surtout le fait de me dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais me retrousser les manches sérieusement pour essayer de créer une vie qui me correspond davantage. Et les 3 événements n'ont rien à voir, mais c'est le fait qu'ils se soient tous déroulés à peu près à la même période qui ont fait que j'ai eu cette prise de conscience-là. Donc, le premier événement, c'est au bout de 10 ans d'entreprise, j'ai découvert que ça pouvait mal se passer avec son responsable hiérarchique. Pendant 10 ans, j'ai eu que des super chefs et il a suffi d'une fois un changement d'organisation pour me rendre compte que finalement, ça pouvait vraiment super mal se passer. Il y a des fois, il y a parfois des personnes avec qui Ça le matche pas, quoi. courant ne passe pas, ça ne matche pas. Et du coup, tu parlais d'un petit peu les signes de réussite auxquels on peut s'identifier pour plaire à une société. Et quand quand tu es un petit peu, tu te prends pour la star de ton entreprise et que tu te rends compte que tu n'es plus convié à certaines réunions, tu n'es plus aussi important parce que le nouveau boss te fait moins confiance, l'ego en prend un coup. Et là, ça remet pas mal de choses en cause. J'ai réussi à rebondir très vite, mais c'est vrai que j'ai été super déstabilisé pendant cette période et je ne suis pas déstabilisable facilement. Donc ça m'a permis déjà de me dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait revoir. Ensuite, euh, j'ai eu, Je peux te couper 2 secondes. Quand bien tu sûr, dis déstabilisé, tu ressentais quoi? D'une forme de déception, de trahison, d'injustice, une d'incompréhension. incompréhension. Comment est-ce que ça pouvait m'arriver? J'avais tout fait comme d'habitude, mais pourtant, tout ce que je faisais en entreprise, j'allais dire la magie n'opérait plus. J'étais plus, voilà, j'étais plus important dans ma société. J'étais mis à l'écart à cause d'un problème relationnel et ça, je ne le comprenais pas. J'ai toujours une carrière ascendante et le fait de se retrouver dans cette période où on recule un petit peu, sans avoir de perspective réjouissante pour la suite, c'est vrai que c'est assez troublant. Et en fait, je me suis dit que finalement, le monde de l'entreprise, le monde des multinationales, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. D'ailleurs, cette règle est valable pour tout dans la vie. Mais c'est juste quand on le réalise, on se dit, OK, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais? Et je regardais autour de moi, tout s'est
cadre qui était un petit peu pris par l'ivresse de ce type de fonction où on a de super avantages et autres, mais qui à la fin passe à côté de ce que je considère être ce qui fait le plus sens dans la vie. Donc, je regardais aussi les personnes qui avaient 10 ans, 20 ans de plus que moi, quels étaient leurs regrets, et je me disais que j'avais encore la chance de pouvoir corriger certaines choses, d'autant plus qu'à l'époque, ma femme venait d'accoucher de notre deuxième enfant, l'aîné avait 2 ans, et je me suis dit, mais hors de question que je sois le papa stressé, dépassé, qui ne pense qu'au boulot, qui n'est pas là, qui va mettre peut-être sa carrière en avant et se dire que oui, mais au final, je vais leur rapporter, je ne sais pas quoi, comme milliers ou millions d'euros, j'en sais rien du tout. Non, au final, ce qui compte le plus, c'est d'être présent pour ce type de moment. Et puis, donc ça, c'est le deuxième élément, l'arrivée des enfants. Le troisième, c'est que j'ai toujours eu un rêve de gosse. Et ce rêve, c'était créer ma propre boîte. Et ça a commencé très tôt. À 7-8 ans, je fabriquais des petits objets que j'essayais de revendre et je savais calculer un petit peu mon bénéfice par rapport à mes coûts de production. Oui, oui, oui. Génial, il n'y a pas besoin de faire la comptabilité pour déjà commencer à vendre. C'était inné. Et ces histoires de blog auxquelles tu faisais référence, je m'étais lancé dedans début 2010 sur mon temps libre parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire côté Internet. Seulement, c'était ma carrière qui passait avant. Et puis, je me suis dit, allez, ça serait peut-être le moment de réaliser mon rêve de gosse, de réaliser mon rêve d'adulte, de papa, et de me retrousser les manches sérieusement et d'essayer de créer cette activité qui me correspond et qui me permettrait de mener le mode de vie que je recherche. Et alors, comment t'en es arrivé dans ce style-là? Parce que entre faire des boîtes quand on a 7 ans et les vendre, ou savoir que tu veux lancer une activité, et puis devenir blogueur, auteur, coach, consultant, il y a quand même un gouffre entre les deux. Oui, là aussi, il y a il y a plein d'événements. Je me rappelle avoir, alors cette idée d'entrepreneuriat, ça m'a accompagné. Et à chaque fois, je cherchais des idées pour créer mon entreprise quand j'avais 14 ans, 15 ans. C'était une passion pour moi. Et à 18 ans, je me rappelle être tombé sur un bouquin qui parlait un petit peu du marketing sur Internet, de la vente en ligne, comment ça se passait. J'ai trouvé le sujet fascinant. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis inscrit à des newsletters, j'ai commencé à commander les premières formations, puis j'ai créé mes premiers blogs. J'ai commencé à gagner un peu d'argent avec du temps où j'étais encore en entreprise, donc, j'ai pu confirmer que cette histoire-là, ça pouvait vraiment fonctionner. Donc là, on était en début 2010 quand mes premiers blogs commençaient à être monétisés. Et puis, le blog, quand tu as un site web, toi, tu sais ce que c'est. En plus, tu as une communauté autour de toi. Tu gagnes en visibilité, on te pose des questions, tu réponds. Tu commences à coacher certaines personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Puis, certaines entreprises, certains entrepreneurs ont demandé mon avis pour des projets qu'ils avaient. Et c'est de cette manière que j'ai découvert le consulting. Et donc, voilà, il y a plein de petits événements qui sont liés, mais il faut pouvoir enclencher à un moment la bonne dynamique pour pouvoir, voilà, pour pouvoir lancer la machine. En fait, ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, c'est que rien n'est figé. Tu es parti d'idées d'abord, puis de faits, parce que voilà, il y a eu des choses dans ta vie qui sont arrivées, comme l'arrivée de tes enfants, tu disais, le fait que tu rêvais de créer ta société, et puis la relation avec ton responsable qui ne se passait plus bien. Et puis, t'es pas, ça s'est construit comme un petit ruisseau où il passe en fleuve et puis un jour il y a l'océan, mais c'est une évolution perpétuelle. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans le parcours que tu vis, enfin, oui, que tu as, c'est que très souvent, quand on est dans le salariat, quand on a un CDI, qu'on a une bonne place, c'est un petit peu comme si on chassait la proie pour l'ombre. Je sais pas si c'est ça la tu vois ce que je veux Oui, dire. oui. Mais c'est un petit peu comme, c'est déjà très courageux de quitter une sécurité vers quelque chose où finalement tu te lances un peu plus ou moins les pieds dans le vide, quoi. Donc c'est aussi ça que j'avais envie de mettre en avant avec toi, c'est qu'on peut avoir cette sécurité, cette facilité financière que tu avais, mais parce que c'était plus aligné avec qui tu étais et que ça te créait trop d'inconfort de se dire, bon, là maintenant, je choisis ma famille parce que finalement, bah, au dernier jour de ta vie, c'est les moments, ce sont les souvenirs qui te resteront, c'est ce que tu as nourri comme relation avec tes enfants, avec les gens que tu aimes et ainsi de suite, et non pas les milliers ou millions d'euros, comme tu dis, que tu as gagnés. Tu ne vas pas les emporter, tu n'es pas un pharaon égyptien, donc tu ne les emporteras pas dans ta tombe. Non, mais c'est tellement ça.
je me rappelle encore d'avoir lu un livre, c'était, alors je ne me rappelle plus du titre du best-seller de Eric Covey, si je ne dis pas de bêtises, où un des chapitres, ben, c'était imagine si tu assistes à tes propres funérailles, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? C'est super glauque dit comme ça, mais c'est super puissant parce qu'on se dit non, non, au final, mais voilà ce que j'aimerais qu'on dise de moi. J'aimerais pas qu'on se souvienne des PowerPoint que je faisais en réunion d'entreprise. J'aimerais qu'on se dise, voilà, il était là, il était présent et tout. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit. Euh, c'est vrai que ce que j'ai fait, ça peut sembler courageux, ça l'est peut-être dans une certaine mesure, mais quand on est marié, père de deux gamins, on a tendance à avoir une autre approche par rapport au risque. J'aurais eu 10 ans de moins, deux enfants de moins, j'aurais peut-être claqué la porte du jour au lendemain et je me serais mis à mon compte. Là, j'ai essayé de construire cette phase de transition de quelques mois. Et donc, j'ai accéléré sur mes sites web pour voir quel potentiel ils pouvaient avoir. J'ai commencé à gagner un peu plus d'argent avec. C'est ce projet-là aussi, j'en ai discuté avec mon épouse parce qu'on est plusieurs à être liés à une décision que je pourrais prendre. Et d'ailleurs, cette histoire de me mettre à mon compte, elle le savait pratiquement au moment où on s'est rencontrés 6-7 ans avant ma démission. Donc, tout ça, c'est un cheminement, c'est un ruisseau. Et donc, il y a eu une phase de transition de 9 mois, un an pour être sûr que mon projet était viable. Et ben, juste après la transition, une fois que j'ai eu toutes les confirmations, ben, j'ai remis ma démission à mon chef et je lui ai dit au revoir et à la prochaine. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu partages parce que très souvent, on entend aussi, comme tu dis, quand tu es jeune, tu claques la porte, tu n'as pas beaucoup de risques. Quand tu es parent, tu te poses d'autres questions déjà pour subvenir aux besoins de toute la famille, ne serait-ce que financière. Et très souvent, on entend encore beaucoup de personnes dire: ah, mais c'est bon, il faut pas avoir de plan B. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu as des enfants, quand tu as une femme, que tu as un prêt pour une maison, souvent, c'est quand même super sympa de ne pas lâcher le plan. Enfin, de pas lâcher le plan A qui est peut-être le salariat dans un premier temps ou ce qui te permet d'avoir une forme de sécurité tout en développant progressivement ce projet qui te tient à cœur pour pouvoir le lâcher quand ce sera le bon moment. Ouais. Alors ça aussi, avec cette histoire de ne pas avoir de plan B, je comprends l'idée, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre parce que voilà, on est tous dans des situations différentes et le but, c'est pas de prendre des risques inconsidérés et de se lancer. Par contre, ce qui est important, c'est de faire tous les efforts possibles de telle sorte à ce qu'on ne puisse avoir aucun regret par la suite. Et le fait de ne pas parler d'avoir des regrets, ça ne signifie pas quelque part avoir dans sa tête un échec, mais les factures, elles sont bien réelles et elles arrivent. Donc, c'est bien d'avoir, je trouve, cette réflexion sur le côté sécurité, mais j'insiste, c'est capital aussi de se donner à fond. Ça, c'est clair. Et c'est ça que j'ai eu une interview avec Cécile Minot, Cécile Dame, que tu connais aussi. Oui. Et elle, c'est une pile électrique, donc elle saute de projet en projet. Quand elle s'emmerde, elle passe à autre chose. D'ailleurs, vous pouvez revoir son interview aussi si vous voulez. Et c'est intéressant d'avoir deux points de vue différents par rapport au fait de se lancer dans un nouveau projet. Parce que toi, il y a cette notion d'une certaine forme de sécurité, mais de nouveau, c'est une forme de sécurité, ok, mais on avance. C'est pas on prend son temps, on s'amuse et on voit ce qu'il arrive. Non, c'est on avance, on se fixe un délai et dans ce délai-là, on voit la viabilité du projet. Ah Un oui, côté assez pragmatique. ah oui, c'est exactement ça. Pendant une année, j'ai quelque part cumulé deux jobs, donc mon job classique, et l'activité que je voulais développer qui me demandait énormément de temps. Donc, bien sûr que c'était des efforts aussi, c'était quelques sacrifices, mais en même temps, on n'a rien sans rien dans la vie. Et à partir du moment où on est convaincu que ce que l'on fait, ça a du sens, c'est tout de suite facile de trouver la bonne motivation, la bonne énergie, les bonnes ressources pour avancer. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Ça rejoint toujours de savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça vient nous animer. D'ailleurs, à ce propos, si tu avais un conseil, juste un seul conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous suivent, ou un enseignement qu'on n'enseigne pas à l'école, évidemment, parce que ça reste peut-être parfois plus platonique à l'école, quel serait-il? En lien avec évidemment ton expérience, hein. Un seul. Oui, un seul. J'aimerais dire, alors ça va sembler super bateau,
Mais j'aimerais juste que les personnes puissent se dire que c'est possible de se créer cette autre chose-là. Faut y croire, faut sincèrement y croire. Faut sortir un petit peu des fausses croyances que l'on a tous ou que l'on avait tous. On se dit, ben voilà, il faut avoir un job, c'est la sécurité, mais on vit dans une planète où on est quelque part, on n'est pas sûr de quoi sera fait le lendemain. Alors pourquoi ne pas se créer une réalité dans laquelle on est pleinement épanoui et qui peut avoir beaucoup plus d'avantages que la routine dans laquelle on est prisonnier. On dit quelque part que la prison la plus efficace est celle où on ne voit pas les barreaux, mais on reste pourtant dans le périmètre que quelque part on nous a inculqué. Et non, moi j'invite à ceux qui écoutent, ceux qui se posent la question, est-ce que je peux, est-ce que je dois y aller, comment je dois faire? Mais non, il faut y aller. Il faut essayer. La vie est trop courte pour passer à côté de ce genre de choses. La vie est trop courte pour avoir des regrets. Faut, voilà, si on a un rêve, quelle que soit la nature de ce rêve, moi c'était de passer du temps avec mes gamins et de rester chez moi. D'autres personnes ont peut-être d'autres aspirations, envie de voyager quand on pourra voyager plus facilement. Mais à ce moment-là, qu'elles se donnent, donnez-vous les moyens de réussir ce que vous avez en tête. Voilà, c'est possible. Et moi d'ailleurs, ça m'a fait penser, mais je ne trouve pas ça du tout bateau ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on entend, mais on ne met pas suffisamment. C'est comme une voix, j'ai presque envie de dire, c'est comme une voix dans le métro, tu vois que tu n'écoutes plus en fait. Mais néanmoins, c'est super important de juste se lancer. Et moi personnellement, le jour où j'ai décidé de lancer encore ma vie 2 ou 3, 4.0, je ne sais plus laquelle, j'ai été faire un saut en parachute. Parce que je me suis dit, c'est fini, il faut que je marque le coup, il faut que je fasse un truc, mais complètement hors norme, que j'imagine même pas réalisable dans ma tête. Je vais gueuler, je vais avoir l'impression que je vais mourir. Mais en fait, quand tu arrives en bas, tu te dis, putain, mais c'était trop bien, quoi. C'était trop kiffant. Ah, c'est comme un porc, ça, ce que tu as fait. Oui, Mais je mais suis c'est d'accord, mon c'est côté vrai. un peu hors norme parfois, ça. Oui, ça, ben, quelque part, tu repousses les limites. Tu te disais peut-être que c'était compliqué, que c'était inenvisageable, que c'était dur, mais après, tu te prouves que finalement, c'était juste une barrière que tu avais dans ta tête. Ah, mais complètement, hein. Parce que j'ai eu la chance en plus, parce que ça c'est pour la petite anecdote, j'étais en Belgique, donc en Belgique on parle français, et je me suis retrouvée avec un néo-zélandais qui ne parlait que l'anglais. Moi j'avais l'impression que j'étais en vacances. J'avais l'impression que je faisais un saut en parachute en vacances. Ah, t'es courageuse. Il y Oh, en mais a c'était... au Drôme, pas trop loin de chez moi, je sais pas si j'irai. Mais pourquoi pas? Non, mais parfois quand on a besoin d'un shoot comme ça, ben bon voilà, ça c'est mon point de vue, parce qu'on est tous pas, on n'est pas du tout obligé d'aller vers des choses Oui. aussi entre guillemets intenses ou extrêmes. Néanmoins, c'est un conseil qui est très important de juste se lancer. J'ai Vas-y. un deuxième conseil. Je sais que tu m'avais. Oui, oui, oui. Vas-y, Je vas-y sais, quand même. je C'est le sais que tu 1 fais ça. prime. Mais ça a un lien direct avec la carte. Ah ah, la carte, celle qui était là-dessus. Oui, Ah bah je vais la oui. remontrer. Ben, quelque part, le meilleur moyen de faire sauter un petit peu ces blocages, de revoir le paramétrage que l'on a dans son cerveau, et en fait, on ne sait pas à quel point on est bloqué ou on peut l'être. Et le fait d'aller chercher des informations ailleurs, le fait de rencontrer des personnes, le fait de lire, le fait de regarder des vidéos, ben, quelque part, ça aide à se forger un autre mental. Et j'insiste sur le fait que ce qui m'a peut-être permis le plus d'avancer et de progresser et de faire plus de choses, c'est de rencontrer des personnes qui sont passées par là où je suis passé. Parce que là, tu te dis, c'est possible, là, c'est concret, là, c'est plus théorique. Là, tu arrives à te dire que c'est possible, c'est réalisable. Il y a des personnes auxquelles je peux m'identifier qui sont arrivées. Et surtout, quand on commence à regarder ce qui se passe à l'extérieur, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à se créer le mode de vie qui leur correspond simplement parce qu'elles y ont cru à un moment donné, simplement parce qu'elles se sont retroussées les manches et elles ont fait les bons efforts. Et voilà, ça m'a énormément aidé. Et je trouve que tu as tout à fait raison parce qu'on en a parlé aussi par rapport au mastermind où on s'est connus. Dans l'idée aussi de s'entourer de personnes qui sont déjà passées par là. Et moi, ce que je voulais ajouter, mais tu vas me donner ton point de vue. Moi, j'aime bien m'entourer de personnes qui sont déjà passées par là. Par contre, dans les gens, je veux dire, les plus proches que j'ai de moi dans l'entrepreneuriat, ce sont des personnes au niveau entrepreneurial qui ne sont pas trop loin, par contre, de qui je suis.
Parce qu'autrement, à une époque, c'est ce que je faisais, j'essayais de m'entourer des grands, des leaders et ainsi de suite. Et ça me créait des angoisses, un truc de malade. Ça, tu as raison. Oui, 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 oui. J'ai rencontré aussi des personnes où quand on commence à te parler de leur parcours, leur réussite et autres, si tu commences à te comparer, c'est compliqué. Mais quand tu as des personnes qui sont pas trop éloignées de toi, là, ça te donne une autre énergie. Mais c'est sûr, mais ça, c'est humain. On va toujours aller regarder la personne qui a la plus belle des réussites, celle qui est la plus impressionnante, et se dire, même si c'est inconscient, oui, mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas exactement au même niveau? Alors qu'il y a tellement de situations intermédiaires pour lesquelles on signerait les yeux fermés si on nous dit, allez, si je te dis que dans quelques temps, tu n'auras pas la réussite de ce type, mais regarde tout ce que tu peux faire entre-temps. Bon, on signerait les yeux fermés. Et c'est plutôt vers ça qu'il faudrait essayer de tendre, effectivement, s'entourer avec des personnes qui ont de l'avance, mais pas trop, qui peuvent nous donner l'inspiration, la motivation et ne pas créer cet effet de découragement. Ça, c'est crucial. Parce qu'en fait, notre entourage aussi, ça peut être une source de limitation. Ah, ça, c'est clair. Dans le mastermind dans lequel on était, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu comme toi, comme moi, qui avaient envie de développer leurs activités ou continuer à développer leurs activités, qui étaient à la recherche d'idées supplémentaires. Et donc, forcément, l'énergie dans ce type d'événement, c'est juste extraordinaire. Mais tu te replonges dans ton quotidien avec ton entourage, avec mon entourage, ben forcément, ça va pas parler de développement, ça va pas parler de business en ligne, ça va pas parler de rédaction de livres. Et forcément, quand ces sujets commencent à s'éloigner des conversations dans lesquelles on est, ben quelque part, ils s'éloignent un petit peu de nos esprits. Et voilà. À quoi on devrait faire attention pour toi à l'idée de se lancer? S'il y avait juste un petit bémol auquel il faut faire un petit peu attention, au fait de se jeter à l'eau, je vais dire, ce serait quoi? Alors, ça serait de se lancer, mais de ne pas se renfermer. Parce Ah, que, ça, alors, je développe, je me réjouis que tu ça, développes ça. je vois énormément de personnes qui ont envie de se lancer et qui vont avoir le réflexe d'aller faire euh, plein de business plans, plein de tableaux, plein de recherches, qui vont passer des heures et des jours et des mois à créer le site web parfait sans même avoir pris le temps de discuter avec des personnes externes pour savoir si leur idée va dans la bonne direction. Et souvent, ce qui se passe quand on travaille un petit peu dans son coin, c'est que quand arrive le moment où la réalité nous rattrape, on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on s'était trompé, mais on a mis des mois, voire plus dans certains cas, pour s'en rendre compte. Alors que la première chose à faire quand on a une idée, quelle que soit la nature de son idée, c'est aller de discuter avec des personnes qui sont passées un petit peu par là pour avoir un avis, d'aller discuter avec des clients potentiels pour savoir si l'idée que l'on souhaite développer peut leur plaire, si ça peut se transformer en un produit ou un service intéressant. Et même si tout n'est pas top au début, juste les informations, les insights que l'on reçoit, ben, ça fait gagner des mois, voire des années de travail et ça enlève énormément de frustration, je vais y arriver, quand on se rend compte que tout ce qu'on a fait dans son coin, ben, finalement, ça n'a servi à rien parce qu'on est passé à côté de la réalité du terrain, la réalité C'est du un peu marché. le syndrome de l'expert. Ce Oui, qu'on appelle le syndrome de l'expert, ce sont les personnes qui, moi je l'ai vécu ça avant dans ma première vie, où j'ai été pendant 7 ans nutritionniste et que j'ai lancé mon premier infoproduit sur la perte de poids, l'alimentation, ainsi de suite, en mode experte. J'avais pas envie d'aller trouver les gens, j'avais pas envie de leur poser des questions, j'avais justement besoin de me refermer et de faire des choses où j'avais plus de contact avec personne. Et ça, à un moment donné, j'ai eu un frein qui fait que bah oui, quand tu as utilisé tout ton réseau chaud qui a acheté et que tu vas chercher ton réseau froid et que tu dis tiens, pourquoi ça marche plus? J'utilise pas les bons mots, mais oui, mais les premières personnes qui m'ont acheté m'achetaient moi. Et puis ceux qui te connaissent pas, bah, ils achètent juste ce que tu leur vends. Et l'ennui, c'est que tu n'utilises pas le bon vocabulaire parce que tu n'utilises plus leurs mots. Tu utilises ceux de la nutritionniste. J'utilisais ceux de la nutritionniste et non pas ceux du patient.
C'est exactement ça. C'est comme j'ai lancé une agence en marketing digital où je pensais que le marché pouvait avoir certains besoins, mais quand tu discutes, quand tu mets les pieds sur le terrain, tu te dis, OK, ouais, mais d'accord, mais mon offre, elle est pour qui au juste? Quel type de client? Et tu réalises qu'en fonction de la typologie de client que tu vises, ton offre doit être différente et que ton langage doit être différent, que les problématiques auxquelles tu dois répondre, parce qu'au final, on est là pour ça, c'est pour aider des entreprises ou des personnes à régler des problèmes. Mais si tu te coupes de ça, si tu n'as ni les bons codes, ni la bonne compréhension, forcément, tu ne peux avoir ni la bonne offre, ni la bonne stratégie, et forcément, il n'y a aucun résultat sérieux qui peut en découler. Donc, ça serait plutôt ça la chose à faire. S'exposer, discuter, même si quand on se lance, on n'est pas sûr de ce que l'on fait, on est un petit peu timide, on peut avoir tendance à vouloir travailler dans son coin, un peu comme, j'allais dire, comme le premier de la classe qui va cacher sa copie pour que personne ne regarde ce qu'il fait. Bon, la réalité, c'est pas ça. Il faut Oui, aller non. montrer ce qu'on est en train de faire pour avoir des informations le plus tôt possible. Et ça, c'est quand même très difficile parce que je sais pas comment toi tu as été élevé, mais moi j'ai été élevée par des indépendants qui nous ont toujours dit, ou comme ma grand-mère qui me disait toujours, on ne partage pas nos recettes, on ne partage pas nos produits, on veut la priorité. Ok, d'accord. Et là, moi j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, les masterminds qu'on a fait, que c'était beaucoup plus logique de voir les autres comme des collaborateurs plutôt comme des concurrents parce qu'ils avaient beaucoup à nous apprendre. Moi, non, c'est une autre forme d'éducation où la sécurité de l'emploi était importante. J'avais beau avoir eu, j'allais dire, 10 ans en entreprise, j'étais marié, j'avais des enfants. Quand j'ai annoncé à mes parents que mon plan, c'était de démissionner, de me mettre à mon compte et de travailler de chez moi, on m'a dit, ah ouais, donc ton plan, c'est de te mettre chez toi et ta femme, pendant ce temps-là, elle va aller travailler, toi, tu seras à la maison. C'est ça, le modèle. C'est exactement ça, mais, mais c'était compliqué à l'expliquer. Bon, ça, C'est pour ça que ça a toujours résonné le côté où quand j'ai créé les princesses en basket, tu m'avais dit mais pourquoi tu crées pas les princes en pantoufles? eh ben, Du coup d'ailleurs j'aimerais que tu me parles de ce qu'il y a derrière toi, de ton livre. oui, ce livre, allez, tout le monde mérite de travailler en pantoufles. Donc, tu vois, le nom, ça vient sans doute d'une des discussions que l'on a eues ensemble. C'est, j'allais dire, c'est cool de pouvoir se créer une activité, c'est encore plus cool d'avoir une activité qui contribue, même modestement, à apporter quelque chose à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Et au-delà de tout ce qui est consulting en marketing, Internet et autres, moi, je trouve, et je suis convaincu de ça depuis que moi-même, je me suis mis à mon compte à partir de chez moi, que ça peut changer la vie d'énormément de personnes. Et c'est pour ça que j'ai continué à gérer mon blog sur le travail à domicile. Et c'est pour cette raison que j'ai essayé de trouver du temps. Ce n'était pas toujours simple pour écrire ce livre, pour essayer. Voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour donner le message à un maximum de personnes que c'est possible et qu'il y a des possibilités. Elles ne se valent pas toutes, mais c'est bien de savoir que voilà, on a des options aujourd'hui quand on veut se créer un revenu complémentaire ou une activité à partir de chez soi. Donc, cette histoire du livre, ce qui est intéressant, c'est que si je n'avais pas assisté à des conférences, à des événements où d'autres entrepreneurs expliquaient comment eux-mêmes avaient conçu certains projets de rédaction de livres, ce qu'ils avaient pu apporter à d'autres personnes avec ce biais, je me serais peut-être pas dit que oui, c'était possible. C'était juste un projet que j'avais dans un coin de ma tête. Mais dès que tu réalises que c'est possible, dès que tu réalises ce que tu peux apporter aux autres avec ce moyen, tu arrives à trouver la motivation. Et je commençais pendant peut-être 6 mois, 6, 9 mois, toutes mes journées de 5 heures à 7 heures en essayant d'avancer sur ce projet de rédaction parce qu'à côté de ça, il y avait mon autre activité de consulting à gérer. Voilà un petit peu l'histoire derrière ce bouquin. Alors ce bouquin, on peut le retrouver où? Il est disponible sur Amazon aujourd'hui, peut-être dans d'autres points de vente par la suite. Amazon pour le moment, c'est pratique. Yes. Oui. Tu sais Tout le monde. rappeler le titre? Oui, tout le Tu peux monde. nous montrer Allez, la couverture en même temps? voilà. Tout le Tout le monde monde mérite. mérite de travailler en pantoufles. Méthode pour améliorer ses finances, créer son activité et quitter son patron. Trop Et bien. Super voilà. programme ça. Voilà, donc c'est la continuité d'un parcours au final.
Il y a une interview de Steve Jobs, un discours qu'il a eu en face des étudiants de Stanford. Alors, Steve Jobs, on peut en penser plein de choses, mais le discours en question qu'il a eu en face de ses étudiants est tout simplement brillant parce qu'il partage 3 leçons de vie que je t'invite ou que j'invite la plupart à découvrir si vous ne connaissez pas ce discours. Mais il y a un moment où il explique un petit peu son parcours, comment différents éléments l'ont mené sans qu'il s'en rende compte à l'endroit où il était. Et il expliquait un petit peu qu'on ne pouvait pas avoir cette image globale, on ne pouvait pas avoir la logique pendant qu'on est en train de traverser le parcours, mais à la fin, quand on prend du recul, on comprend à quel point tout faisait sens, tout a permis de mener au point auquel on se trouve. Et on revient au papillon du début. Qui ouvre ses ailes. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce papillon, comme tu dis, c'est que la carte, elle est sur le dos. Et donc, le papillon, tu l'as dit, il ne le voit pas, la carte. Oh oui, et pourtant. Et pourtant, elle est là. Ah, tu as choisi la bonne carte. Non, mais en fait, je ne sais pas si je te l'ai expliqué, mais c'est un jeu, ça s'appelle Dixit, hein, ce jeu-là. C'est un jeu pour enfants et pour adultes, pour apprendre aux enfants à raconter des histoires. Et c'est génial pour ceux qui veulent faire du storytelling. Et je me suis dit, ah, tiens, finalement, ça m'arrive de pêcher des cartes des oracles ou ce genre de choses. Je me suis dit, ah, je vais tester juste avec c'est un jeu de cartes, mais juste avec des images. Et à chaque fois, les cartes qui sortent, les gens me disent, mais c'est trop génial la carte qui est sortie, ça me correspond trop bien. Ah ben voilà, tant mieux. Donc, une petite dernière question pour toi. Non, 2 dernières questions. Allez, vas-y. Un premier pas, le premier step, parce que se dire que c'est possible, se dire qu'on peut y aller, c'est quand même d'abord tout un travail au niveau mindset. Quelle serait pour toi la première étape, juste, tu vois, le premier pas? Alors, le premier pas, alors, quel serait le premier pas le plus efficace quand on veut essayer de Ah, j'ai concrétiser? pas dit le plus efficace. J'ai dit le premier pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'être efficaces, il y en a qui ont envie d'être rassurées, il y en a qui ont besoin de sécurité, il y en a qui ont besoin de rêver. Donc, lequel pour toi serait le premier pas? Je sais que l'efficacité est importante pour toi. Discuter avec des entrepreneurs. Ok, donc ça, c'est Voilà. vraiment pour toi le premier pas. C'est le plus simple, c'est le plus facile. Ça aide à comprendre que l'entrepreneuriat, quelle que soit sa forme, c'est plus qu'une alternative au salariat, si jamais les personnes qui nous écoutent sont coincées dans le salariat. Mais surtout, ça permet voilà, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on réfléchit quand on est entrepreneur, comment est-ce qu'on raisonne, quels sont les challenges, quelles sont les sources de satisfaction, comment est-ce que tout ça fonctionne. Et quand on commence à le comprendre, on commence à se projeter dedans petit à petit. Et là, la dynamique est lancée. Ça, tu reviens sur un conseil que tu avais déjà partagé, mais vraiment de revenir dessus Oui. sur le fait d'oser aller voir, enfin, partager. Et puis, c'est pas le fait d'aller chercher des infos, c'est le fait d'avoir une discussion sur des choses profondes avec un entrepreneur. Ah oui, oui, oui. Parce que bon, on n'en a pas parlé, c'est peut-être pas le thème. La vie d'un entrepreneur est spéciale. Ah ben, elle est... Je sais pas si ma vie est spéciale, moi j'aime beaucoup ma vie, mais... Je veux dire, j'ai découvert des challenges que je ne soupçonnais pas. Mais pour rien au monde, j'échangerai les challenges que j'ai aujourd'hui contre ceux que j'avais peut-être il y a une époque. Et ça, faut pouvoir le comprendre et surtout, il faut pouvoir le vivre. Merci d'ailleurs pour ce petit rappel que la vie qu'on peut avoir et les challenges que l'on peut avoir par moments peuvent paraître un petit peu surprenants pour certaines personnes qui pour nous, en fait, quand on est né dedans, Oui, on les oui, traverse, on n'a pas le choix. on traverse, on gère et voilà. Ah, ça c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel, hein. Pour ceux qui n'y connaissaient rien avant, vous allez tout connaître après, hein. Dernière question du coup pour toi, si tu avais une lecture à conseiller, une lecture qui pour toi a changé ta vie. Alors, pour moi, c'était The Miracle Morning de Hal Elrod. Ouais. Alors, pourquoi? C'est un livre qui explique à quel point développer une routine matinale, c'est important.
Et il propose, bon là je ne spoile rien, vu que le livre est sorti il y a déjà pas mal d'années, qu'on est peut-être beaucoup à connaître, mais j'aime bien l'idée de se réveiller un peu plus tôt, prendre de l'avance sur le reste du monde, essayer de trouver du temps pour soi, essayer d'investir sur soi-même, même à petite dose, à travers de la lecture, de la méditation, du sport et tout ce qui est défini dans le livre. Et à titre personnel, ça m'a aidé à reprendre un contrôle qui me manquait. Donc j'ai comme... Oui, Et vas-y. si je peux te couper, je trouve que moi aussi, c'est un livre qui a changé ma vie quand je suis devenue maman et que j'avais l'impression que je n'avais plus du tout de temps pour moi. C'est rigolo, la phrase avec laquelle j'allais continuer était liée au fait qu'à un moment, quand j'essayais de créer mon activité, j'avais les petits et c'est vrai que c'était dur de se lever le matin, de se dire ça y est, je vais avoir la paix pendant 1h30 et d'entendre le bébé qui pleure. Ah ouais, ça, c'était une souffrance. Parce que tu sais que, que ma femme est explosée parce que c'est elle qui a dû se lever déjà plusieurs fois la nuit. Donc tu sais qu'à 6 heures du matin, c'est ton tour. Donc ça venait un petit peu perturber ta routine, ta si belle routine matinale. Mais l'enseignement derrière tout ça, euh, c'est que clairement, la vie n'est que perturbation. Et quelque part, il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. Le livre m'a apporté beaucoup, mais à côté de ça, j'avais un petit qui parfois venait casser toute la belle dynamique. C'est quoi la solution à ce moment-là? Ou se lever un peu plus tôt, ou se coucher un peu plus tard, ou en tout cas recommencer le lendemain, mais ne jamais lâcher le truc. Parce qu'au final, les perturbations, il y en aura toujours, et oui, la vie est faite de ça. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup dans le livre, c'est au tout début. Ça revient sur le tout est possible si on casse la prison dans laquelle on se met. Il explique qu'il avait un handicap, je ne sais plus lequel, suite à un accident de voiture, je ne sais plus si c'était Louis ou je ne sais plus quoi. Ah non, c'était la mémorisation. Il n'était plus capable de mémoriser. Et jusqu'au jour où il a décidé que maintenant, il était recapable de mémoriser et il s'est entraîné, 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 entraîné. Et finalement, le cerveau, ce n'est que ça, c'est de l'entraînement. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, le conseil, le petit conseil lecture ou relecture. Donc oui, 2 livres à lire du coup. Le tien et le Miracle Morning. L'un comme l'autre, vous pouvez les trouver sur Amazon, vous faites un achat groupé. De Vous quoi avez s'occuper. de quoi s'occuper, tout à fait. Mais un tout grand merci, Nassim, pour ce partage, pour cette authenticité, cette spontanéité dont tu nous as fait part ici Le maintenant. plaisir était pour moi, France, donc je tenais à te remercier également et merci à tous ceux qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit à la chaîne, que ce soit à la page Facebook. Je vais mettre aussi toutes tes coordonnées, ton site internet, Oui, ton blog, ton Facebook, de manière à pouvoir voir les prochaines interviews parce que toutes les semaines, on a la chance d'avoir un entrepreneur qui vient discuter de sa vie, de ses difficultés, de ses challenges et de comment il les a transformés pour la vie, pour avoir la vie qu'il a au jour d'aujourd'hui et pour pouvoir vous partager des choses à échelle humaine, à échelle plus simple, j'ai envie de dire, pour pouvoir rendre l'entrepreneuriat possible à tout un chacun et pour pouvoir réaliser, je pense, toutes ces aspirations qu'on a depuis quand on est tout petit. Tu parlais de ton rêve, déjà de ton projet entrepreneurial à 7 ans déjà, à l'époque où moi je m'imaginais être monitrice d'équitation ou habiter au Québec, et ben, toi tu préparais des boîtes pour les ventes. C'est vrai que nous on vendait les fruits du jardin à l'époque. C'est de pouvoir se connecter sur le fait que, comme tu dis, c'est pas un hasard si quand on était petit on avait des rêves, adolescent on en a eu d'autres, et puis quand on devient adulte, il arrive un moment où on a une petite voix qui nous souffle, tiens, si tu allais plutôt voir un peu par là ce qui s'y passe, ça a l'air un peu sympa, et se reconnecter à nos aspirations profondes. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à très vite et une très bonne journée. Ciao, ciao. ciao!